Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire 2-3 tests avec cette cloueuse de marque Silverline. Donc c'est une cloueuse à charpente qui permet de mettre des clous de 50 mm jusqu'à 90 mm. Bon évidemment c'est pour une utilisation quand même assez castard. Donc j'ai beaucoup hésité, je voulais tout d'abord acheter une Passlode donc qui fonctionne avec cartouche de gaz et batterie, donc en étant libre de mouvement. Mais le souci avec un modèle Passlode qui pourrait me permettre de mettre des clous de 9 cm, bah, il fallait quand même débourser 1000 euros. Donc j'ai un petit peu cherché et je suis tombé sur ce modèle, Silverline. Donc je l'ai acheté sur Amazon, les gens en étaient plus ou moins satisfaits. Il y a toujours des mécontents évidemment, mais bon, je me suis dit, pour 200 euros et quelques, je vais me lancer. Parce que bien évidemment, Passload, même en occasion, pour moins de 500 euros, on ne trouve rien. Donc, on va tester ça. Je vais d'abord mettre des clous. Des clous Tackwise. Aussi acheté chez Amazon. Big up au livreur qui a été très surpris par le poids du colis. Donc, ce sont des clous attachés en rangée avec un angle de 34 degrés. Clous avec des têtes en D. Pour le charger, c'est très facile. Hein. Donc, on ouvre ici, on met la rangée de clous, on referme et voilà, c'est chargé. Alors, on va le brancher. Quelque chose de très important. Quand vous utilisez ce genre de machine, il faut absolument, évidemment ça fait des nœuds, hein, il faut absolument un tuyau avec un diamètre de 9,5 mm, diamètre intérieur. Parce que les espèces de tuyaux torsadés là qu'on vous vend avec une soufflette, le diamètre intérieur est beaucoup trop étroit. Donc, en fait, le débit de l'air n'est pas suffisant et la machine ne fonctionne pas à son plein potentiel. Donc, il y a il y a certaines personnes qui râlent sur Internet en disant c'est de la merde, ça ne fonctionne pas, j'ai un compresseur de la mort, pourtant il n'y a rien qui va. Et souvent, c'est à cause du tuyau qui n'est pas assez large. J'ai oublié de mettre le wheeler. Le petit wheeler, je vous en parlerai après du wheeler. Ça a été toute une épopée aussi, ça, hein, le wheeler. Bon, bref, allez, hop. On met le wheeler dessus. Voilà. Alors. Pression de travail, 7 bars. On va essayer comme ça. Donc, si j'appuie sur la gâchette, il n'y a rien qui se passe. Si j'appuie dessus, il n'y a rien qui se passe. C'est les sécurités habituelles sur ce genre d'outil. On va prendre une ou deux chutes. Je vais vous montrer comment ça passe à travers. Voilà. Voilà, enfoncer à fond. Donc ça, pour un travail de charpente où il faut quand même y aller, ça évite vraiment de s'emmerder avec des clous dans la bouche, un marteau dans une main, un machin dans l'autre. Enfin bref, c'est vraiment très confortable pour travailler avec. Il y a juste un truc, c'est que il pèse son poids, le salaud. Donc voilà, faut quand même avoir des biceps. Bon, on va clouer ces deux-là ensemble. Alors, ici, on voit que le clou, il ne s'est pas enfoncé vraiment à fond. Pourquoi? Parce que la densité du bois, ici, elle est un petit peu plus élevée. Donc, c'est vraiment un réglage à faire. Quand il y a du travail à faire sur une charpente, sur du bois, ce genre de choses, il faut vraiment faire des tests à vide, donc sur une chute, pour trouver le bon réglage avec le compresseur, pour mettre la pression idéale. Ou sinon, vos clous ils ne s'enfonceront pas à fond.
ou ils seront trop enfoncés. Ici, je vais monter à 8 bars et on va voir si ça va être mieux. Non, ce n'est pas mieux. Alors, on monte encore un petit peu. Normalement, la pression de travail, c'est 8 bars. 8 bars pile. Mais étant donné que j'ai un tuyau de 15 mètres, je me permets de monter un petit peu plus haut. Voilà. Et là, bah voilà. C'est un petit peu trop fort. Il est enfoncé trop loin. Ça dépend aussi vraiment de la densité du bois. Il y a des endroits du bois où si il est peut-être, on est près du cœur ici, peut-être que c'est plus dense et il est plus difficile. Donc parfois c'est un petit peu capricieux. On va redescendre un peu dans le bon sens, s'il vous plaît. Et j'en remets encore un autre. Ouais, là, je suis trop redescendu. Foutage de gueule. Ah, ben j'en parlais justement dans une autre vidéo. Voilà. La pression, elle a tendance à se modifier toute seule sur le compresseur. Ouf. C'est pas très stable, hein, ça, donc forcément je glisse. Ah, voilà. Là, on est bon. On est bon. Ouais, bon, bah voilà, c'est un petit peu trop enfoncé. Ouais, voilà, c'est quand même, c'est un réglage aux petits oignons. Là, je suis sur 7 bars et demi. Vraiment l'idéal. Pression de travail, pression de la cuve à 8 bars, donc à mon avis, il va déclencher bientôt. Bon, bah voilà, je vais pas utiliser tous mes clous, vous avez bien compris, c'est quand même un système qui fonctionne super bien, moi en tout cas j'en suis vraiment très content. Ici il y a un réglage de finesse au niveau de la profondeur des clous, je l'utilise pas. Franchement, si vous dans les commentaires vous avez peut-être vous utilisez ce système là, expliquez-moi si c'est vraiment utile ou pas. Parce que moi, je préfère régler sur le compresseur, quitte à chipoter un petit peu plus. Parce que ce machin-là, j'ai déjà essayé en le serrant à fond, en l'ouvrant à fond. Je trouve pas qu'il y ait une différence. Allez, à très bientôt.